Me revoilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, vous avez une belle couleur, de belles couleurs d'anis étoilé, accompagnée avec la couleur qu'il y a sur mon t-shirt. Ils sont appareillés. Je trouve que c'est très joli ensemble. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Vous ne m'avez pas vu samedi dernier. Pas samedi, mardi dernier. Aujourd'hui, je dis que quand même, il faut que je sois là pour parler, pour nous dire tout ce qu'il y a à dire et partager ce qu'il y a à partager avant de faire une petite pause. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler un peu plus de l'anis étoilé. Donc, vous pouvez partager avec moi l'émission, me dire à quel moment et comment vous utilisez l'anis étoilé, nos jolis anis étoilés qui donnent un parfum merveilleux. Avant tout, je vais dire que l'anis étoilé, on l'utilisait énormément pour la digestion. On l'utilise pour la digestion, pour des gaz, pour le ballonnement, pour se sentir mieux. Mais seulement comme c'est déjà sous précaution qu'il ne faut pas l'utiliser quand on fait de la tension, ou bien ne pas du tout utiliser l'anis étoilé en cas de tension. Donc, ça ralentit l'utilisation que nous avions auparavant. Alors, on ne peut pas consommer l'anis étoilé avec la tension. Si vous prenez des cachets de tension, vous ne pouvez pas consommer de l'anis étoilé comme de la réglisse. La réglisse non plus. Vous ne pouvez pas utiliser la réglisse non plus. Donc, ce sont des plantes chaudes qui augmentent bien la tension et qui peuvent causer des problèmes. Exactement comme la cannelle. La cannelle aussi, c'est une plante chaude. Elle n'est pas trop conseillée à en abuser. On ne doit pas abuser de la cannelle. Il faudrait prendre que très peu. Mais pour ceux qui souffrent de tension, il ne faut pas trop s'amuser à en consommer. C'est vrai qu'en tant que plante chaude ou en plante chaude, la cannelle fait un travail remarquable. Il fait un travail remarquable pour la digestion difficile, comme l'anis étoilé. Alors, si vous avez vraiment la grippe et que vous avez la tension qui est descendue et que vous avez la tension basse, que vous vous sentez fatigué, épuisé, vous pouvez consommer la cannelle et l'anis étoilé. Mais il ne faut pas trop en abuser quand on fait de la tension. La cannelle, comme l'anis étoilé, ce sont deux produits, quand ils se fusionnent, excellents contre les règles douloureuses. Elle permet déjà d'enlever les gaz et la cannelle permet aussi d'avoir une meilleure circulation du sang. Donc la cannelle plus l'anis étoilé, ce sont des combinaisons qui sont assez efficaces contre la grippe, contre la fièvre, contre le vomissement, contre les douleurs abdominales, contre les gaz, les flatulences et on emploie contre le refroidissement comme contre les héménagogues. En Martinique, l'écorce de cannelle macérée dans du rhum entre dans la composition d'une lotion antidouleur, dans laquelle sont associées des fleurs de papaye, malpapaye, des fragments de bois gomme ou des feuilles de moran calebasse. Alors, vous voyez, ce sont des mélanges que nos ancêtres utilisaient beaucoup et que nous devons revenir là-dessus. C'est vrai que dans notre tête, nous devons apprendre à nous dire maladie équivaut à telle plante. Douleur équivaut à telle plante ou quel ensemble de plantes. Vraiment, c'est plus un ensemble de plantes. La plante seule ne suffira pas. La plante toute seule ne suffira pas. Il faudrait un ensemble de plantes qui peuvent s'harmoniser et vous aurez un remarquable, super combinaison qui peuvent vous permettre de vous remettre sur pied très vite. Mais comme je dis, avoir l'esprit
de pouvoir choisir les plantes nécessaires en cas de problème ou de douleur, ça demande beaucoup d'exercice. Quand quelqu'un vous parle et qu'il dit qu'il a ça, si vous n'êtes pas sûr de la plante que vous allez lui donner, il est mieux de ne pas le lui conseiller. Parce que souvent, on donne des conseils concernant des plantes et ça peut plus causer de dégâts à la personne. Donc, il est mieux de ne pas donner de tels conseils aux gens et de dire à la personne d'aller voir un professionnel, c'est nettement mieux. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la calebasse. La calebasse, c'est un fruit. Donc, on va combiner calebasse et anis étoilé. On va essayer de voir ensemble comment faire. Alors, nous savons que la calebasse, ça sent. Ça sent beaucoup. La pulpe du fruit contient de l'acide cyanhydrique, des acides organiques. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. Donc, des alcaloïdes quaternaires et des polyphénols. Mais les graines renferment 20% d'une huile riche en acide oléique. Dans les feuilles, on note la présence de phénol et de leucoanthrocyanes, qui veut dire les feuilles de calebasse est excellent pour les globules blancs. La présence de dérivés de l'épigénite et de la quercétine expliquerait l'activité anti-inflammatoire et anti-allergétique des feuilles de calebasse. On est toujours aux feuilles. Mais les principaux usages du calebassier nous sont transmis par les Indiens à partir des fruits. Ils élaborent bien sûr des récipients, mais dont la destination finale détermine le nom. Mais la chair même, si vous savez comment vous utilisez la chair, vous pouvez partager avec nous. Donc la chair, la calebasse en tant qu'aphrodisiaque réputé, ça laisse savoir. Mais la chair de calebasse, on peut le laisser mariner et macérer dans de l'huile de coco et après l'utiliser comme un cicatrisant. La calebasse, il considère comme purgatif, voire abortif. On dit bien sûr que la calebasse. Mais plus récemment, les Caraïbes et de la Dominique employaient la pulpe de la calebasse contre les refroidissements. Il la considérait comme purgatif, voire abortif. Alors, si vous consommez la calebasse, partagez avec nous. Nous allons parler. Et c'est vrai que c'est un arbre qu'on a complètement abandonné. Parce que ça sent, parce que ça pue, ah ben on se dit, on va l'abandonner. Et là, je vous assure, si vous avez des calebassiers et que vous avez utilisé, que vous savez l'utiliser, vous pouvez nous appeler et on va partager. Elle entrait dans la composition d'un cataplasme contre les maladies de la peau. Il y a quelqu'un en ligne? Voilà. Alors, elle est excellente. La calebasse est excellente contre les maladies, les brûlures. Si vous avez brûlé votre peau, vous pouvez mettre la chair de la calebasse sur la brûlure. Si vous avez, alors je vais vous dire que si vous avez des maux de tête, contre les brûlures et les maux de tête, vous pouvez passer la chair de la calebasse. Si vous avez, vous avez eu des coups de soleil, ou la diarrhée, ou les coliques, ou bien de la glaire sur la poitrine, que vous avez, voilà, la glaire sur la poitrine, vous pouvez placer aussi la chair de la calebasse. Et si vous faites un sirop, vous pouvez boire le sirop de la calebasse. Les contusions, les blessures, la calebasse en tant qu'aphrodisiaque réputé, mais aussi cicatrisant. C'est un super cicatrisant. Parce que la calebasse, la chair de la calebasse, reste un anti-inflammatoire. C'est vrai qu'on l'a totalement abandonné.
Donc, la pulpe est appliquée en cataplasme sur les contusions, les entorses. La macération de la pulpe est considérée comme les érutries, qui veut dire les inflammations au niveau des reins. En République dominicaine, le jus de feuilles tiédi est employé contre les douleurs auriculaires, donc pour les yeux, on utilise les feuilles de calebasse. Et à Porto Rico, les feuilles écrasées sont appliquées localement contre l'hémorragie. Si vous saignez, vous pouvez utiliser les feuilles de calebasse pour la cicatrisation, pour arrêter l'hémorragie. La pulpe du fruit est considérée excellente pour la grippe et laxative, alors qu'au Nicaragua, elle est utilisée comme les affections respiratoires et la fièvre. Alors franchement, la calebasse, c'est un fruit complet. C'est vrai qu'on a tendance à prendre la chair et de la jeter. Moi, je peux vous assurer, je calebassier, ça fleurit tout le temps. Il y a plein de calebasses. Mais là, à partir d'aujourd'hui, je vais couper la calebasse et en faire du sirop. À partir d'aujourd'hui, je vais respecter le calebassier. Donc, je suis contente. Si vous avez des choses que vous avez su faire avec la pulpe du fruit, alors on peut partager. La pulpe du fruit contient de l'acide cyanhydrique, des acides organiques, et il est riche en acide oléique. Dans les feuilles, on note la présence de phénol, mais aussi c'est un anti-inflammatoire, anti-allergique. Cette activité est égale et supérieure à celle des anti-inflammatoires de référence. La macération hydroalcoolique de pulpe de calebassier, la macération de la pulpe de calebassier est excellent contre le streptococcus et le staphylococcus, qui veut dire que vous avez de grosses glaires et que c'est jaunâtre, vous pouvez faire bouillir la pulpe de la calebasse ou bien faire un cataplasme sur la poitrine pour faire partir la glaire. La pulpe du fruit a cependant une action anticancérigène de type leucémique, mais lymphomique, qui veut dire que quand vos glandes sont si affectées, qu'il y a le cancer ou la leucémie des glandes, alors utilisez la pulpe de calebasse pour réduire le lymphome. Et je vous assure, le lymphome, c'est une leucémie foudroyante. Le lymphome, c'est une leucémie foudroyante. Et pourtant, la pulpe du calebassier, la pulpe de la calebasse plutôt, du fruit, est excellent pour cette maladie. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous avez quelque chose pour pouvoir nettoyer les artères? Je ne sais pas, une tisane, quelque chose. Oui, il y a des plantes pour nettoyer les artères. Spéciales pour les artères. Vous avez de la groseille, vous avez chasse-pareil, vous avez du nigel, vous avez les graines de café. Tout ça nettoie les artères. Mais pourquoi vous les nettoyez les artères? Et celui qui est pour plus rapide, c'est les flocons d'avoine. Ah bon? Ouais. Ça désencrasse les artères. Ça décrasse? Là, les flocons d'avoine? C'est excellent comme ça. Ah, flocons d'avoine qu'on mange dans le lait, comme dans le lait. Voilà. C'est excellent. Vous croyez-moi? Très rapide. Ok, d'accord. OK? Il y a plusieurs plantes qui nettoient très bien les artères. Voilà. Mais celui que j'ai vu fonctionner très vite, ce sont les flocons d'avoine. OK? Ça débouche les artères. Ça débouche les artères. Ça permet aussi, si vous avez des tremblements, si le sang n'arrive pas très bien dans les jambes, ça vous nettoie les artères aussi dans la cuisse.
et vous empêche d'avoir des copes. Le lait d'avoine aussi, alors? Le lait d'avoine, mais le flocon d'avoine aussi. Le lait d'avoine aussi, hein. Ça empêche d'avoir des copes. OK? D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. À bientôt. D'accord. Alors, ce que je disais, c'est concernant la calebasse. Et ce fruit m'a toujours ébloui et je me suis toujours dit, comment pouvons-nous transformer la calebasse? Comment pouvons-nous la transformer? Et en transformant la calebasse, on peut l'utiliser pour la grippe, pour la toux, mais on peut aussi l'utiliser dans le rhum pour les douleurs. On peut utiliser les feuilles aussi en tisane. On peut utiliser les feuilles de calebasse en tisane parce que c'est excellent contre le cholestérol. Donc, vous voyez, souvent, on a des arbres près de nous et notre réflexe, c'est toujours pour couper, jeter, ne pas chercher à savoir, ne pas vouloir savoir. Et parfois, c'est là le fait mot pour nous soigner, pour aller mieux, pour se sentir bien. Donc, étudions davantage les bienfaits de ce que nous avons et vous verrez que nous serons capables d'utiliser nos feuilles, nos arbres comme une bonne nous tient. Alors, je disais pour la calebasse, mélangée à l'anis étoilé. Si vous voulez faire le sirop de calebasse, vous pouvez faire bouillir la chair de calebasse avec un peu de sucre et vous ajoutez de l'anis étoilé. Donc, la pulpe de calebasse ou le sirop de calebasse que vous aurez effectué sera d'excellence pour la grippe, pour la toux, mais qui va aussi permettre de l'utiliser pour se nettoyer. C'est bon aussi pour les maux de tête, c'est bon aussi pour les brûlures et tout ce que vous avez comme douleur. Même si vous exposez au soleil, vous avez une brûlure de soleil, vous utilisez la chair de calebasse. Mais il est bien de consommer une cuillère à soupe de sirop de calebasse. Après, bien sûr, que c'est le bon côté des choses, c'est qu'après, on peut utiliser l'enveloppe de la calebasse pour que nous allons faire des sacs ou bien autre chose avec. Mais si vous enlevez la pulpe, c'est pourquoi je vous dis ça, ne le jetez pas, gardez-le, faites-le bouillir, mettez du sucre et faites le sirop de calebasse. Ne jetez pas la chair de la calebasse. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Agatha. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce qu'on peut passer pour si on a une sciatique? Alors, la sciatique, c'est les nerfs. C'est que tu ne dors pas assez. Et donc, ça réveille les nerfs. Ah, d'accord. C'est parce que tu ne dors pas assez. Ah, d'accord. Alors, quand tu viens, on te donnera de quoi pour dormir, calmer le nerf et la sciatique s'en ira. D'accord. Okay. Et lorsqu'on perd lorsque la mémoire aussi commence à... Parce que tu ne dors pas suffisamment. D'accord. Donc, tu n'arrives pas à calmer du tout ton cerveau. D'accord. Alors, quand tu viendras, on te donnera le Circer pour dormir, non seulement dormir, mais pour la mémoire. D'accord. Merci beaucoup, madame Agatha. OK? D'accord. Et essaie de te reposer beaucoup afin d'aider le corps à se régénérer. D'accord. OK? Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, la pulpe est appliquée pour utiliser la chair qui est à l'intérieur de la calebasse et vous ajoutez du rhum. Vous pouvez ajouter du rhum. Vous pouvez aussi ajouter du bois d'Inde dans la chair de la calebasse. Et vous allez appliquer en cataplasme sur les contusions et les entorses. Alors, on a dit pulpe, la décoction des feuilles et de la chair de la calebasse. Vous allez le mettre dans une bouteille, ajouter de la cannelle, du bois d'Inde ou bien du gingembre dedans et que vous allez utiliser pour frictionner le corps en cas de douleur. Alors, même pour les abcès. Donc, quand vous avez un abcès sur le ventre, vous pouvez prendre la chair de la calebasse et le placer sur le ventre. Alors,
vraiment, si vous avez des calebassiers, n'oubliez pas de le regarder autrement parce que c'est un arbre qui devient très rare où on ne plante plus les calebassiers. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, avec les précautions d'usage, on va utiliser le jus de la feuille pour faire des bains d'œil. Alors, pour pouvoir faire les recettes entre calebasse et anis étoilé. Donc, nous avons constaté qu'on peut utiliser la calebasse pour faire du sirop. Nous avons aussi constaté que la pulpe du fruit, on peut faire aussi du thé et le consommer contre la glaire, la grippe et la toux. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, il nous est aussi conseillé la pulpe de calebasse en cataplasme sur les contusions, mais aussi pour les reins, et qu'on peut consommer la chair en faisant du sirop ou bien un petit thé. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bien, bonjour. Allons-y, je vous écoute. Oui, vous pouvez conseiller pour soulager une hernie discale. L'hernie discale, c'est toujours les nerfs. Que les nerfs sont fatigués, les nerfs de la colonne vertébrale est fatigué. M'entendez? Je donne la réponse à la télé. Alors, l'hernie discale, c'est une douleur de nerfs coincés au niveau de la nuque. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de venir prendre le thé pour calmer le système nerveux. Dès que vous l'aurez, vous allez boire et vous verrez, vous n'aurez plus de douleur et plus de sciatique. La sciatique, c'est par les nerfs qu'il faut le soigner. Si on ne passe pas par les nerfs, on ne pourra jamais, jamais, jamais le soigner. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour. Oui. J'ai entendu que tu as parlé du calebasse pour la leucémie. Moi, j'ai une leucémie lymphocyte. Comment? J'ai une leucémie lymphocyte. Vous faites quoi? Leucémie. Ah, vous faites... oui, vous êtes sur lymphome? Lymphocyte, ouais. Ah oui. Comme ça. Ouais. Oui, je sais. C'est les globules blancs? Oui. Alors, comme j'ai fait l'attention, je voulais te demander, est-ce que c'est quelque chose... on ne boit pas ça. Alors, comment ça va alors au niveau de la leucémie lymphocyte? En ce moment-là, je dois faire des prises de sang pour chez le médecin, mais je n'ai pas encore fait là. Ouais. Et ça gonfle où? Comment si ça gonfle? Oui, si ça gonfle, les lymphes, est-ce qu'ils ont gonflé? Non, c'est pas gonflé. C'est super. Des fois, j'ai des brûlures dans les jambes, les nerfs. Ok, l'acidité. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai la tension. Et puis j'ai des diverticules aussi dans l'intestin. Tu as quoi? Des diverticules. Ah, des diverticules. Il n'y a pas de problème? Oui. Ok. Donc, pour ce qui est de... Tu m'as dit, pour la calebasse, tu voulais faire quoi? J'ai entendu que tu as dit que c'est bon pour ça, pour la leucémie déjà. Ah ouais, c'est bon pour la leucémie. Alors, de la leucémie. Ce qu'on peut faire, c'est de faire le sirop pour toi, pour la leucémie, nettoyer, enlever l'inflammation. Sans te couper la parole. Comme j'ai mon antécédent, des fois quand je fais mon examen, des fois le sucre est à la limite. Et comme j'ai les frères et sœurs qui sont diabétiques, c'est pour ça, pour le sirop. Ah, d'accord. Oui. Ok, donc je vais t'expliquer comment le faire autrement. On va faire avec les feuilles. Oui. Ok? Oui. D'accord. Donc, la leucémie, tu es traité comment? Non, je ne suis pas traitée. C'est que je fais, tous les 6 mois, je vois le médecin pour vérifier, mais je ne suis pas encore traitée. Je n'ai pas encore de traitement pour les leucémies. C'est pour la tension seulement. D'accord. Alors, quand tu viendras, on va te donner de quoi pour nettoyer le corps et nettoyer aussi les lymphes.
lèvres. Parce que des fois, comme j'ai été opérée du sinusite, et des fois, on a joué ça dans un nez, je ne sais pas si c'est on a fait des radios, mais ça fait, je fais comme si je mouche. Oui. Et ça me grattait les lèvres un petit moment. La gorge. Les lèvres. Les lèvres. Eh ben, quand tu viens donc, tout ça descend vers l'estomac, quand tous ces produits-là, les trucs qui sortent dans le nez, l'impression, on a plein de tuyaux au moins. Ça descend. Des fois, je regarde, j'enlève plein de cochonneries. Donc. Ok, bon, on verra tout ça quand tu viendras nous voir. Tu es où, en Guadeloupe ou en Martinique? Allô? Allô? Ok. Donc, on est disons que si vous êtes en Martinique, on est à Zac de Rivière-Roche. Et si vous êtes en Guadeloupe, vous venez derrière autour de Bébé à Jarry. Alors, je disais bien que la calebasse... Allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais un petit renseignement. Je voudrais savoir... J'ai été opéré d'un pontage et j'ai des pieds engourdis du 1er janvier au 31 décembre. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, quelle partie du pied qui est engourdie? Quoi? Quelle partie du pied qui est engourdie? Les deux, juste le pied même en bas. Vous êtes diabétique? Pour mettre les chaussures, oui, oui. Ah ben c'est pour ça. Mais c'est ça le problème avec le diabétique. C'est qu'il produit trop d'acide et ça détruit les veines. Ah, oui, mais... C'est normal, c'est de l'acide. Enfin, le gars m'avait dit c'est pour les veines, le chirurgien il m'avait dit ça. Oui, c'est de l'acide. Alors comme il ralentit votre flux sanguin, donc ça vous donne des crampes. Oui. Donc il n'y a pas de problème, venez, on va vous enlever ça s'en va ça. D'accord. Le diabétique doit comprendre. C'est pas en prenant des médicaments matin, midi et soir qu'il va régler un problème, hein. Tant que les diabétiques ne comprendront pas que ce n'est pas en se remplissant le ventre de cachet seulement qui va régler le problème, et qu'ils ont un problème face qui est beaucoup plus grave, c'est l'acide. Oui. Et cet acide, c'est lui qui détruit un diabétique. Ce n'est pas le diabète qui tue, c'est l'acidité qui ralentit le flux sanguin, qui noircit le sang et qui tue. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, j'ai compris. Donc, tous les diabétiques doivent comprendre. Mon seul point, ma seule démarche sur Terre, c'est de couper l'acide afin que le diabète s'en aille. Oui. Terminé. Et enlever l'inflammation du pancréas. Terminé. Et l'histoire se classe. C'est pour ça que je dis que le diabète se guérit. Arrêtez de le garder comme un cadeau. Non, mais c'est depuis que j'ai eu le chikungunya, j'ai eu le diabète, j'ai eu le cholestérol, j'ai tout eu. Ah oui, ça c'était des sommeils. C'est pas un truc qui est très fort, puisque j'arrive à 1 gramme 20, 1 gramme 25, 1 gramme 30, le plus que je peux faire, c'est ça. Oui, mais c'est pas le sucre que vous avez qui est embêtant. C'est l'hémoglobine glyquée. Ah, oui. Donc, si vous réussissez, si on réussit avec le traitement que je vais vous donner, à baisser l'hémoglobine glyquée à 5,9 ou à 5,8, ben vous n'êtes plus diabétique. Oui. Vous comprenez? Et ça peut descendre. Et le nom du thé que j'ai composé s'appelle double sécurité, ce qui règle l'hémoglobine glyquée. Oui. À partir de là, vous êtes libre comme vous êtes libre dans le vent. Vous devenez un jeune homme. Je vous remercie. J'ai quand même 83 ans. Alors ben vous avez un joli 83 ans, parce que la voix est bien. Hein? Alors, justement, c'est super. Mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai jamais été malade. Oui. Et c'est... Quand je suis venu en Guadeloupe, comme j'étais à la RATP, je suis arrivé à la retraite. Oui. C'est après 18 ans, j'ai eu le chikungunya. C'est depuis ça que je suis malade. Oui, mais c'était déjà là, endormi. Oui, c'était peut-être là avant ça. Mais le chikungunya... le chikungunya, c'est de l'acide. Alors, c'est normal qu'il vous a réveillé ça. Oui. Non, mais c'est pas un problème. Même, écoutez-moi, le diabète... Oui. Vous avez 83 ans, vous le portez bien. Débarrassez-vous de cela. Améliorez votre pancréas. Enlevez l'acidité. Et je vous assure, tout ça, ce sont des maladies primaires. D'accord. Ce sont des maladies primaires. Enlevez ces inflammations. Ce sont des inflammations.
ce ne sont pas des maladies condamnables. Vous êtes en primaire. En secondaire, il y aurait eu des infections. Ce serait plus compliqué. Après tertiaire, vous avez le cancer. Mais vous êtes encore en primaire. Débarrassez-vous-en. J'ai de la chance quand même. J'ai même pas encore eu l'appendicite. Alors, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, c'est ce qui m'a inquiété, c'est que quand j'ai eu le chikungunya, et puis les pieds engourdis sans arrêt. Ça va passer. Donc, quand vous serez prêt, vous passez. On va vous donner de quoi pour enlever cet engourdissement. Oui, mais je suis en Guadeloupe, moi. Hein. Le magasin est derrière, autour de bébé à Jarry. Oh, impeccable. Impeccable. Et c'est le même numéro que je ferai? Ah non, vous appelez la Guadeloupe 05 90 10 25 99 70. Ah, ben c'est le numéro que je vois apparaître sur le truc. Voilà, écrivez-le, allez-y, on vous donnera le traitement. Je serai là samedi. Ah ben d'accord. D'accord? Je vais essayer de faire un saut si c'est ça. D'accord, vous venez, on va vous donner de quoi, vous allez bien vous nettoyer, vous serez au top. D'accord. Ok, vous rajeunissez 10 ans de moins. D'accord, ben je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée à vous surtout. 25 99 70. Très bien, très bien. C'est à ce numéro. D'accord, merci bien. Avec plaisir. D'accord, madame. Alors voilà, donc c'est ça. Donc débarrassez-vous des méfaits du diabète tous les soirs avant d'aller au lit. Pour ceux qui ne sont pas encore diabétiques, avant d'aller au lit, apprenez à prendre un petit thé contre le sucre. Vous débarrassez du sucre. Je ne vous dis pas d'aller prendre du Paoka. Ce qui est embêtant avec le Paoka, c'est qu'il va bloquer votre flux sanguin. OK? Ne touchez pas au Paoka. Et si vous voulez, donc, comme je le dis, c'est baisser le sucre. Si vous gardez cette habitude tous les soirs de baisser le sucre, vous aurez moins de crampes et vous serez bien. D'accord? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Salut, bonjour, bonjour. Oui, voilà. J'ai été opérée, j'ai subi l'ablation du sein en 2013. Oui. En fait, 2012. Alors, ça va faire bientôt 13 ans déjà. Et mon bras n'avait jamais gonflé. C'est le bras gauche. Et je suis gauchère. Alors, l'année dernière, au début de l'année, j'ai commencé à voir mon bras gonfler, faire des œdèmes. Alors, oui, mais ça, c'est pas gros, c'est pas tellement énorme, hein. Mais ça se voit. Si je non, mais est-ce que c'est lourd? C'est pas encore lourd? Non, c'est pas lourd. C'est bien. Mais mon médecin m'a prescrit, on m'a fait voir un angiologue, en fait, pour regarder les artères, tout allait bien. Et il m'a simplement dit que c'est mon corps qui produit du liquide lymphatique et qui descend dans le bras. Bon, mon médecin m'a donné à faire des séances de kiné. Ça n'a rien donné avec le truc gonflable à tomber le bras. Chez le kiné, un truc qui gonfle. Et après, oui, ça, je sais. Voilà. Vous pouvez faire pour le drainage lymphatique? Oui, voilà, ça n'a pas été. En 6 mois après, mon médecin m'a prescrit une ordonnance pour le massage manuel. Et ça n'a pas été non plus. Non plus, oui. Parce que c'est pas évident. Il faut dire que le sang ne circulant plus pareil. Et si vous avez utilisé le bras, quand on a fait l'opération des seins, il faut qu'on évite de soulever des choses. Vous ne pouvez pas soulever votre bagage si vous avez coupé votre sein droite, ou vous n'allez pas soulever les bagages avec la main droite. Oui. Vous forcez énormément la veine et après, ça se gonfle. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous pensons que quand j'ai fait l'ablation des seins, c'est fini, c'est pas fini. Regardez, vous l'avez coupé depuis 2012. Oui. Et c'est maintenant que ça commence à gonfler. Oui. Donc, non, c'est que vous avez forcé la veine. Oui. C'est ça. Donc, comme vous l'avez forcé, c'est pas une évidence. Voilà. La seule solution, c'est de faire des cataplasmes. Et le cataplasme, c'est avec les feuilles de carapate. D'accord. Les feuilles de carapate, je vais le repasser et je vais mettre de l'argile et je vais l'attacher sur le bras. Ah, d'accord. OK? Mais ça ne gonfle pas beaucoup, hein? Ah non, non, mais ça viendra après.
Et c'est simplement, il faudrait faire des cataplasmes. Oui, d'accord. Fais donc des cataplasmes. Et puis... Comment? Avec les feuilles de carapace que je repasse, ça? Tu repasses les feuilles de carapace. Oui. Et tu mets de l'argile dessus et tu l'attaches sur le bras. Oui, d'accord. D'accord? Je vous remercie, madame. OK, mais ne soulève rien, évite de soulever des choses avec la main. Oui, le médecin m'a dit, je suis gauchère, hein? Ah. Oui, je me sers que de ma main gauche, je ne sais rien faire avec ma main droite. Bon, mon couteau pour couper mes légumes, tout ça, mais il m'a dit jusqu'à 5 kilos, pas plus. Oui. Voilà. Ah oui. Alors, si tu peux même faire moins, oui. Alors, fais moins, mais évite de soulever des choses. Tu ne peux pas soulever un bidon d'eau, tu ne peux pas... Ah non. Maintenant, quand tu achètes des choses, achète dans de petites doses. Oui. Par exemple, une bouteille de jus qui fait 1 litre ou 2 litres, tu ne peux pas le soulever. Oui. C'est ça, tu ne peux pas. Tu achètes de petites bouteilles d'eau de 50 centilitres. Oui. Merci. OK? Alors, fais le cataplasme et pour l'empêcher de gonfler davantage, ne soulève rien sous le bras. D'accord. OK. OK, donc. Ben, je vous remercie. Merci. Avec plaisir. Merci. Allez, au revoir. Alors, comme je disais, voilà que nous avons l'opportunité et la simplicité absolue d'avoir des fruits, des plantes autour de nous qui seront et qui sont à l'origine de nos parents qui ont fait les premiers pas. Et nous devons continuer l'idée afin que ça aille pour le mieux. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, Madame Agatha, je voulais vous demander, j'ai un cataracte. Oui, tu as la cataracte? Oui, je voulais savoir qu'est-ce qu'on met, parce que... Alors, il y a le thé, œil de lynx, qu'on peut poser sous les yeux. D'accord. Et après, on vous donne un antiacide qui s'appelle goutte à goutte. C'est pour enlever l'acidité qu'il y a dans le corps et qui a causé la cataracte. Mais la cataracte, ça sort ou ça... Ça va s'en aller, oui. Parce qu'il faut un antiacide, il faut une plante antiacide, puisque c'est l'acide qui donne la cataracte. D'accord, parce qu'on m'a dit pour opérer... Non, mais faites donc et après allez voir le médecin. C'est lui qui dira s'il veut opérer ou pas. Hein. D'accord. OK? Donc, tu commences déjà à nettoyer bien. Tu peux faire avec les feuilles de calebasse. D'accord. Tu as des calebasses chez toi? Et à côté de chez moi, oui. Alors, les feuilles, tu peux les nettoyer les yeux avec. Il faut que ça soit glacé, hein? Glacé? Oui, il faut que ça soit glacé. Les jeunes feuilles? Les jeunes feuilles. D'accord. Il faut que ça soit glacé. Donc, tu l'utilises pour nettoyer tes yeux. Je mets à bouillir, je mets... Tu fais bouillir, tu filtres, tu mets dans un bocal fermé au réfrigérateur. Et donc, tu prends des compresses et tu poses sur les yeux. D'accord. OK? Je quand même. Voilà, c'est bien. Ouais. Allez, au revoir. À bientôt, hein? À bientôt. Allez, au revoir. Alors, comme je disais, si vous voulez boire une tasse, vous pouvez boire des feuilles les feuilles, pas le fruit, pas la masse qui est dans le fruit. Hein. Et quand vous pouvez boire une tasse de calebassier, qui veut dire les feuilles de calebassier, vous ajoutez une anis étoilé dedans et vous le buvez après les repas. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Oui. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Allez-y, je vous écoute. Alors, c'était pour vous demander ce que vous avez pour les paralysies faciales. C'était pourquoi? Paralysie faciale. Alors, la paralysie faciale, vous devez le régler avec le sommeil, le nom du thé, sommeil intensif, vous enlevez l'inflammation et vous réglez l'intestin et la paralysie faciale s'en ira. Alors, je n'ai pas bien entendu parce qu'il y a une coupure. Alors, sommeil intensif. Sommeil intensif? Oui, le thé, le mélange du thé, quand vous irez au magasin.
Vous enlevez l'inflammation qui a causé la paralysie. Le solide. OK? Et donc, vous pouvez faire aussi un bain de bouche. Il y a le bain de bouche, donc, et vous nettoyez, vous enlevez l'acidité, et après, vous pourrez, ça va revenir à la normale. Et surtout, dans le cerveau, pour que le cerveau donne l'ordre aux muscles de refonctionner. Ça s'appelle CIRCER. CIRCER. Voilà. Donc, ça va redonner l'ordre aux muscles et ça va revenir à la normale. Croyez-moi. OK. On n'a pas besoin de 9 000. On vous demande, on a 90 000 $, 900 000 $ pour une paralysie faciale qui peut être réglée très vite. D'accord. OK? Entendu. Entendu. Eh bien, je vous remercie. Alors, vous passez, on va vous donner le traitement. D'accord, je vais passer au magasin. D'accord. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire des compositions pour la calebasse. Alors, on a dit calebassier. Si vous avez des problèmes de gaz et ballonnement, c'est la feuille de calebasse avec de l'anis étoilé. Oui, allô? Et de la verveine. De la oui, verveine. bonjour. Bonjour. Oui, Madame Agatha? Oui. Oui, voilà. Oui. Voilà, je suis en train d'écouter votre émission avec intérêt. Oui. Donc, vous avez parlé de la feuille de calebasse. Oui, oui. Pour le diabète. Non, on n'a pas en quelque sorte. On n'a pas dit, on a dit que c'est un anti-inflammatoire. Oui, un anti-inflammatoire, mais vous avez dit aussi que... Non, on parlait du diabète. Je dis que le diabète peut être réglé bien vite, l'hémoglobine glyquée. Oui. Et le nom de la composition, c'est double sécurité. Donc, c'est une composition que vous faites. Ça s'appelle double sécurité. Donc, c'est fait pour nettoyer le pancréas. Oui. Et afin de produire une meilleure insuline. Voilà, j'ai une question. Vous avez un fixe en Martinique. Vous pouvez venir emmener à Zac de Rivière-Roche. À Zac de Rivière-Roche, d'accord. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez me parler de la feuille de mangue en ce qui concerne le diabète? La feuille de mangue, c'est un bon cicatrisant. De mangue. Oui, la feuille de mangue est très bon cicatrisant, puisqu'il détient du tanin. Donc, il cicatrise bien. Seulement, en abusant, vous risquez d'être constipé parce qu'il y a beaucoup de tanin. Oui. Donc, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez mettre faire une tisane aussi avec. En ce qui concerne le diabète. Le diabète, vous l'avez essayé? Ça a été? Oui, je l'essaye pour le diabète, mais ça va. Ça va? Le diabète est à combien? 1 gramme, dans les environs de 1 gramme. C'est bien. Mais c'est l'hémoglobine, c'est pas le sucre qui est important. C'est l'hémoglobine glyquée qui est important. Oui. Dès que vous arrivez à baisser l'hémoglobine glyquée, vous avez gagné la bataille. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais vous avez parlé aussi de l'acide. Ah ouais. Mais comment éliminer cette acide du corps? Alors l'acidité peut être éliminée de 3 façons. Oui. Il y a, j'ai fait un autre thé. Alors il y a le thé goutte à goutte pour enlever la goutte. Vous avez aussi le thé acide pour enlever l'acide. Et vous avez l'eau hydrogénisée, l'hydrogène. L'eau hydrogénisée. C'est pour régler le pH de l'eau. Si vous avez un bon pH, vous savez ce qui est extraordinaire en hydrogénisant l'eau, c'est que ça peut faire partir le diabète. Pourquoi? Parce que ça enlève l'acidité. Oui. Et ça règle le pH du corps. Oui, c'est justement. C'est ce qui est bien avec l'eau hydrogène. C'est là l'inconvénient. Pourquoi? C'est là l'inconvénient que nous n'arrivons peut-être pas à comprendre. Oui. C'est cette histoire d'acide. Voyez-vous?
ce trop plein d'acide. Déjà, où est-ce qu'on fait, comment survient ce trop plein d'acide? Alors, en buvant du jus, en buvant vos sodas, en buvant, en mangeant beaucoup de produits laitiers, en mangeant du riz, en mangeant des haricots rouges, et même en mangeant de la viande de veau ou d'Inde, ça donne aussi de l'acide. Même les haricots blancs donnent de l'acide. Donc ça, vous ne pouvez pas empêcher que ça arrive. La seule chose que vous pouvez empêcher, c'est de consommer moins de sucre le soir. Et prenez de quoi pour enlever le sucre tous les soirs avant d'aller au lit. Un thé de feuilles de mangue, par exemple. Oui, mais je ne dirais pas d'en abuser parce que je ne suis jamais pour prendre une plante seule. Non, comme on dit, il faut jamais... Hein? Comme on dit, il ne faut jamais abuser dans quoi que ce soit. Oui, donc si ça baisse, je ne sais pas, ça baisse. Mais comme je vous dis, comme il détient beaucoup de tanins, il va constiper. C'est comme les feuilles de mangue, c'est comme les feuilles de zicac, ce sont comme des feuilles de réservoir de mer. Ce sont des tanins qui peuvent constiper. Donc, il est mieux d'aller voir un professionnel. Il y a plein de compositions qui ont été faites pour les diabètes. Le côté diabète. Oui. Vous avez compris? Allô? Alors, c'est ce que je vous disais, que prenez le soir, prenez l'habitude, vous avez de métabolisme. Le thé métabolise pour réduire le sucre et vous avez le double sécurité pour sauver le pancréas. Essayons de nous concentrer davantage parce que c'est vrai qu'on a une habitude de dire « à mon foie ». C'est vrai que plus de 70% du peuple souffre du foie, hein, c'est clair. Oui. Et c'est le foie qui a tendance à contrôler le corps. 70%, plus de ça même, souffrent du foie. Après, vous avez le pancréas qui vient en deuxième position. Et après le pancréas, vous avez la vésicule biliaire à cause des grillades, des fritures, de la viande rôtie, la viande au four. Donc tout cela, ça cause des dégâts au métabolisme. Et le métabolisme est composé de 3 organes. La vésicule, le foie et le pancréas. Donc, vous devrez aussi apprendre à nettoyer ce bloc. C'est un bloc. Il faut le nettoyer puisque votre survie en dépend. Voilà. Mais vous avez aussi des préparations en feuilles de calebasse et comme ça. Tout ça, tout est fait, tout est là. Tout vous attend pour être heureux et être bien. Moi, ce que j'aime voir, c'est quand les gens se sont nettoyés, comment ils sont beaux. Voilà. Mais, oui. Alors. Vous avez dit que vous avez votre magasin à Rivière-Roche. À quel niveau? Zac de Rivière-Roche, à quel niveau, par exemple? Du côté de Cotterelle. Joseph Cotterelle, oui, je vois. Dans le même bloc que Paupière. On fait comme ça? Et il y a une enseigne qui est portée? Les tisanes d'Agatha. D'accord. Les tisanes d'Agatha. Il n'y a pas de souci. Et alors, vous allez passer nous voir. Et donc, je disais... mais c'est à l'entrée de Rivière-Roche, je crois. Voilà. Donc, on va, on va terminer l'émission. Je suis déjà passé chez vous. Il est 14h02. Oui. Et donc, je vais passer un message à Guyane. En Guyane, je serai en Guyane pour Pentecôte. D'accord? Alors, si vous voulez vous inscrire, rappelez-moi, je serai en Guyane pour Pentecôte. J'espère que ce n'est pas la semaine prochaine. Alors, je souhaite le meilleur à tout le monde. Et sachez bien, pensez nature. Et que ça soit automatique chez nous. Et enseignez à nos enfants à ce que ça soit automatique chez eux. Mais comme je vous dis, n'abusez pas et n'allez pas le faire vous-même. Voyez des professionnels. À bientôt. Je vous salue.